Aïe! Vous savez, quand vous tapez le coude, ça fait super mal. Et ça, c'est juste pour vous faire une introduction au vocabulaire de la santé, chers amis. Alors, comment dire cela fait mal, c'est douloureux, comment on dit la douleur? Ben, ça fait notamment partie des choses, on s'y croirait, hein, qu'on va voir aujourd'hui. How are you today, guys? Comment on dit j'ai oublié de vous donner la réponse. Comment on dit en français to bleed? Et alors, c'est un verbe irrégulier d'ailleurs, puisque ça nous donne au prétérit. Et oui, j'entends tout le monde qui me répond au cœur parfaitement. Bled, bled. Exactement. Bled. Bled. OK? Oups là. Ceci est un B. Mais bon sang. Je vais être plus vulgaire là sur le coup. Donc, to bleed signifie, chers amis, exactement, saigner. I'm bleeding. Si je vous dis I'm bleeding, et c'est un I long, I'm bleeding, je saigne. Oh, I'm bleeding. That's bad. Then, to be sick, to be ill. OK? Alors, to be sick, c'est par exemple, c'est pas par exemple, mais c'est plutôt pour une maladie bénigne, le rhume, etc., qu'on va voir d'ailleurs tout à l'heure. To be ill, c'est cancer. Donc, c'est vraiment pour les maladies graves, aussi pour toutes les maladies psychiques, d'accord? Qui entraînent notamment des pathologies assez lourdes, d'accord? Ça sera ill, to be ill, et pas heal. Parce que heal, comme ça, heal, c'est quoi? C'est la colline. Donc, faites bien attention. Heal, heal et ill, sick. OK? To be sick, to be ill. Heal, heal. Bon, c'est être. Vous le voyez? Oui, vous le voyez mieux que moi. Parce que là, j'ai littéralement zéro recul. I-court, sick. Alors, vous le savez, le I-court, en fait, il se rapproche vraiment du E accent aigu, donc to be sick, to be ill. Et du coup, ça va donner tout de suite, même si ce n'est pas parfait, un côté beaucoup plus authentique à votre accent. Petite astuce en passant qui est vraiment importante, chers amis. Ensuite, to be wounded, to be injured. Alors, pas injured ou injured, non, injured. Faites vraiment pardon, bien l'accent tonique ici, c'est super important. To be wounded, accent tonique ici, to be injured. Donc, il s'agit d'être blessé. OK? Alors, to be wounded, c'est pour les blessures superficielles et to be injured, c'est pour toute blessure de manière générale. OK? Et notamment les blessures internes. Si par exemple, alors évidemment, je ne vous le souhaite pas, je ne me le souhaite pas non plus, mais si vous avez une hémorragie interne quelconque, notamment par exemple si vous avez a brain injury, là, on va dire injury. On ne dira pas brain wound. C'est bizarre. Donc, vous avez par exemple, je sais même pas comment, je savais comment le traduire correctement en anglais, en français, brain injury. Un traumatisme, c'est pas un traumatisme, ça peut être le traumatisme crânien, mais ça peut être aussi par exemple une hémorragie au cerveau. Ce sera plutôt l'hémorragie au cerveau, d'accord? A brain injury. Avec toujours évidemment notre accent tonique ici. Et donc, to be wounded, c'est par exemple, vous êtes coupé. D'accord? Donc, c'est pour les lésions externes, chers amis. Ensuite, avant de continuer, si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez vous abonner à cette, exactement, fabulous YouTube channel by clicking on the red button which is down there. The red one, guys. Vous pouvez aussi, et c'est gratuit bien évidemment, la chaîne YouTube et le téléchargement du kit complet. Donc, le récupérer pour apprendre ou reprendre l'anglais. En cliquant sur le i en haut à droite, il arrive directement dans votre boîte email ou sur le lien qui est juste en dessous. Pendant ce temps, j'espère que vous avez eu le temps de voir le point, le mot de vocabulaire numéro 4. Il s'agit de disease, ok? Et pas disease, mais disease. Avec un i long ici, il s'agit bien évidemment de la maladie. Et vous voyez qu'on n'a pas beaucoup de relations au niveau racine du vocabulaire entre ces trois mots, contrairement au français, malade, maladie, c'est assez facile à retenir. Là, on n'a pas le choix. Disease. Et to have the flu et to have a cold. Alors ça, c'est avoir la grippe, to have the flu et a cold.
Littéralement, c'est avoir un froid. Donc, avoir attrapé froid, être enrhumé, avoir un rhume. To have a cold. OK? Et ensuite, the flu, c'est la grippe. C'est assez facile à retenir, je trouve, 3 mots. Mais par contre, il faut toujours mettre le the. Ça, c'est indispensable. Necessary, guys. OK? Ensuite, peut-être que vous connaissez la chanson de Marvin Gaye. Je vous mets le titre. Et après, je vous laisserai en deviner le sens, chers amis. OK? Donc, healing, qu'est-ce que c'est? C'est la guérison. Exactement. Et ensuite, vous devez bien faire la distinction, chers amis, entre ces deux verbes, to heal et to cure. Alors, to cure, c'est pour, s'il s'agit de quoi ici? De soigner, guérir, d'accord? Mais il s'agit de to cure, on va commencer par celui-ci, tenez, même si on ne le fait pas dans l'ordre, c'est pas grave, c'est guérir pour une maladie. Par exemple, to cure cancer. Guérir le cancer, d'accord? Et to heal, c'est la guérison, mais par exemple pour l'épaule, d'accord? C'est moins fort. C'est pas pour une maladie de manière générale, c'est pour guérir un problème, guérir un mot, ok? To heal, c'est donc soigner pour, par exemple, l'épaule. To cure, it's for a disease, ok? C'est pour une maladie. Et to heal, c'est pour soigner de manière générale quelque chose qui est souvent pas très grave, ok? Puis, et notamment, ça marche aussi pour les blessures psychologiques, d'accord? Et ensuite, je vous avais promis qu'on le verrait. Pain, c'est la douleur, d'accord? Donc, la douleur qui est juste ici. Et l'adjectif douloureux, c'est facile. Pain. Alors, c'est bien une diphtongue, hein? C'est pas pain, c'est pas peine, c'est pain. Vraiment, il y a le A comme dans le A de Osaïd. Pain. Et painful, c'est douloureux. Douloureux, painful. Et indolore, c'est painless. Aussi simple que ça. Vous voyez, parfois l'anglais est vraiment, et même souvent, facile. Une fois qu'on a compris les mécanismes. C'est mon travail de vous les montrer. Maintenant, c'est à vous à les utiliser, chers amis. Pain, la douleur. Painful, douloureux. Painless, indolore. C'est un peu plus complexe pour le coup en français, donc profitons-en là encore une fois. C'est assez simple dans la langue de Shakespeare. On va continuer demain dans la joie et la bonne humeur puisqu'il faut qu'on augmente votre vocabulaire de la santé. Alors peut-être que c'est des révisions, peut-être que c'est de l'apprentissage, peut-être qu'au niveau écrit, vous étiez assez bon, mais par contre, la prononciation, ça laisse à désirer. Si c'est le cas, il faut absolument que ça soit bien compris, ok? To bleed, to be sick, to be ill, to be wounded, to be injured, a disease, to have the flu, to have a cold, to heal, to cure, pain, painful, painless. Ça nous fait 10 mots. Ok, avec ces deux-là. 10 mots, c'est beaucoup et c'est pas beaucoup à la fois. Encore, si je puis me permettre de me répéter, c'est vraiment important d'apprendre la prononciation plus que tout. Ça ne sert à rien de les maîtriser simplement à l'écrit de manière générale puisque j'imagine que vous voulez parler anglais. Donc, ça ne suffira pas puisque pour faire la transition de l'écrit à l'oral en anglais, on a absolument besoin de faire ce travail qui est capital, qui est vital sur la prononciation puisqu'il y a une différence, une énorme différence entre ce qui est écrit dans la langue de Shakespeare et ce qui est prononcé à l'oral. Je sais que ça peut être parfois pénible, voire rébarbatif. Vous dites, mais c'est pas possible, il n'y a pas un truc qui colle. Oui, c'est comme ça, donc on va s'adapter et c'est pour ça qu'à chaque fois, on revoit la prononciation à fond, chers amis. Donc, rendez-vous demain, bien évidemment. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez mettre un gros pouce bleu juste ici en bas à droite. Et n'hésitez pas à vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube. Il suffit de cliquer sur le bouton rouge qui est juste là. Talk to you tomorrow, guys. Bye bye!